Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs. C'est au travers du sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth que je vous salue. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Je voulais partager un petit thème avec vous. Un thème qui s'intitule « Jésus efface et pardonne le péché ». Et pardonne le péché parce qu'il est Dieu. Mes frères, vous savez que il y a plusieurs qui ne croient pas que Jésus-Christ est Dieu. Les musulmans ne croient pas que Jésus-Christ est Dieu. Les témoins de Jéhovah sont graves. Ils ne veulent même pas entendre parler de Jésus-Christ comme Dieu. Et il y a certains chrétiens, certains évangélistes qui ne croient pas que Jésus-Christ est Dieu. D'autres croient, mais d'autres ne croient pas. Et c'est à ceux-là que je m'adresse. C'est à ceux-là que j'ai préparé ce thème. Pour leur dire que Jésus-Christ est vraiment Dieu. Il y a un passage dans la Bible, dans Jean 1, qui dit ceci. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière du monde. Et la parole s'est faite chair. Elle est venue habiter, et nous avons compris comme celle du Fils unique venu de Dieu. La parole a pris un corps, est venue habiter sur la terre. Et elle a opéré des prodiges et des miracles. Cette parole-là est Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu. Vous comprenez? Les musulmans ne veulent pas accepter que Jésus-Christ soit Dieu. Les témoins de Jéhovah, alors c'est grave. Ils ne veulent même pas entendre parler de Jésus-Christ comme Dieu. Ils ne veulent pas se prosterner devant Jésus-Christ. Pour eux, Jésus-Christ n'est pas Dieu. Parce qu'il est venu dans un corps, dans une chair, dans une apparence humaine. Et à cause de cela, ils refusent. Et certains chrétiens, certains hommes de Dieu, certains évangélistes, certains religieux refusent de dire que Jésus-Christ soit Dieu. Mais c'est grave. C'est très grave. Je vais essayer de décortiquer un peu des versets bibliques. Parce que les musulmans, ils aiment prendre les versets bibliques pour s'attaquer aux chrétiens avec des versets bibliques pour démontrer par les écrits de Jésus-Christ que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Dire le contraire. Démentir ce qu'ils disent. Vous savez, quand on parle de la Bible, dans Matthieu 1, 21, il est écrit: la vierge enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. On dit Jésus, ce nom va sauver son peuple de ses péchés. Vous comprenez? On parle du péché. Hein? Je reprends là-dessus. La vierge enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de son péché. Jésus sauve du péché. Vous comprenez? Et si Jésus sauve du péché, ça veut dire que Jésus-Christ est Dieu. On doit reconnaître que personne ne peut sauver du péché. C'est Dieu seul qui a le pouvoir de sauver du péché. Et si Jésus-Christ est Dieu, si Jésus-Christ sauve du péché, c'est parce qu'il est Dieu. Vous comprenez? Et quand on lit dans le Matthieu 23, voici ce qu'il est écrit. Voici la vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom d'Emmanuel. Ce qui signifie Dieu avec les hommes. Dieu avec nous. Et cet enfant-là, c'est Dieu qui est venu en chair et en os sur la terre au travers de ce petit. Vous comprenez? Au travers de ce petit. Dieu est venu en chair et en os. C'est ce que la Bible dit dans Jean 1, 1. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et la parole se fait chair. La parole n'est pas chair, mais elle a pris un corps pour venir sur la terre. Je vais vous donner des détails. Je vais vous donner des détails pour que vous compreniez. Pourquoi je vais vous donner des détails? Parce qu'il faut que vous compreniez que Jésus-Christ est Dieu. Parce que celui qui ne croit pas que Jésus-Christ est Dieu n'aura pas de part avec Dieu dans les cieux. Ne sera pas sauvé, je vous dis. Parce que la Bible dit dans Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, avec quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc celui qui ne croit pas en lui n'aura pas la vie éternelle. Voilà pourquoi je donne des précisions avec des versets bibliques pour que vous sachiez que Jésus-Christ, il est le véritable Dieu, il a la vie éternelle. Dans ce verset-là, on dit, voici la vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie
Ce qui signifie Dieu avec les hommes, Dieu avec nous. Vous comprenez? Comme le dit dans Jean 1, verset 47, il est écrit, Jésus voyant venir, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Jésus dit à Nathanaël, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Mais qui peut savoir qu'un homme est rempli de péché ou un homme est sans péché? C'est Dieu seul qui peut le savoir. C'est Dieu seul qui peut savoir que telle personne est pleine de péché ou cette personne n'a aucun péché en lui. C'est Dieu seul qui peut le savoir. Et Jésus vient de détecter dans le corps de Nathanaël en lui disant que Nathanaël, ce monsieur-là, est sans péché. Il n'a aucune fraude en lui. Mais qui peut détecter cela si ce n'est Dieu seul? C'est Dieu seul qui peut savoir que telle personne est pécheresse ou cette personne n'est pas un péché, n'est pas un pécheur. Vous comprenez? C'est Dieu seul qui peut savoir ça. Quand on lit encore dans Jean 1, 29, on dit le lendemain, il vit Jésus venant à lui et dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché de l'humanité. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché de l'humanité. Ça finit, que cela signifie? L'agneau de Dieu. Ça veut dire la personne de Dieu. La personne de Dieu, le corps de Dieu. La personnalité, le fruit de Dieu, la forme de Dieu, l'apparence de Dieu, l'image de Dieu. L'agneau de Dieu, ça veut dire que voilà Dieu lui-même dans un corps humain, Dieu lui-même en chair et en os, qui a la possibilité d'effacer le péché. Mais quel homme qui peut effacer le péché? Il n'y a pas sur la terre aucun être humain qui peut effacer le péché si ce n'est que Dieu seul. Mohamed ne peut pas effacer le péché. Bouddha ne peut pas effacer le péché. Moon ne peut pas effacer le péché. Aucun prophète ne peut effacer un péché. Mais Jésus-Christ a la possibilité d'effacer le péché parce qu'il est Dieu. S'il n'était pas Dieu, il n'allait pas pouvoir effacer le péché. C'est parce qu'il est Dieu qu'il efface le péché. Vous comprenez? Donc il est écrit ici, le lendemain il vit Jésus venant en lui et dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché de l'humanité. C'est lui seul qui a le pouvoir d'effacer le péché. Et tout celui qui a le pouvoir d'effacer le péché, tout le monde doit s'attacher à cette personne-là. Car c'est cette personne-là qui donne la vie éternelle. Puisque c'est elle qui t'efface du péché et qui peut te rendre saint. Quand je lis dans 1 Jean 3, 4 à 5, il est écrit, quiconque pêche transgresse la loi. Quiconque pêche transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés. Et il n'y a point de péché en lui. Jésus a paru pour ôter les péchés. Vous comprenez? Mais qui peut ôter le péché si ce n'est que Dieu seul, mon frère? Qui peut ôter le péché si ce n'est que Dieu seul? C'est Dieu seul qui a le pouvoir d'ôter le péché. C'est pour ça que je vous dis, Jésus-Christ c'est Dieu, venu en chair. Et personne, comme il est venu dans un corps humain, dans une apparence physique, les gens disent non, ce n'est pas Dieu. Mais c'est grave. Ça veut dire que ces personnes n'ont pas la foi. Et que la foi veut dire quoi? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Vous n'avez pas foi en Dieu. C'est que vous ne serez pas sauvés. Ça, je vous le dis. Je continue dans ma lecture. Verset dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné. Le pouvoir de guérir. Le pouvoir de faire voir les aveugles. Le pouvoir de faire marcher les sourds. Le pouvoir de faire entendre, de faire entendre les sourds, de faire parler les muets. Le pouvoir de ressusciter les morts. Et le pouvoir de effacer le péché. Tout pouvoir, il a été donné dans le ciel. Par qui? Par son Père. Qui? Son Père, Dieu. Dieu, il est esprit. Jésus-Christ, le Christ, il est corps. Le Fils, il est corps. Dieu est esprit. Un esprit avec un corps ne faut pas deux personnes. Un esprit avec un corps faut une seule personne. Parce que l'esprit n'est pas une personne. Le corps est une personne, mais l'esprit n'est pas une personne. Mais quand l'esprit vit dans un corps, les deux deviennent une seule personne. Donc Dieu, il est esprit. Jésus, c'est l'esprit. Dieu, il est esprit. Le Christ, c'est le Fils. Le Fils, c'est le Christ, c'est le Messie. Donc Dieu, Dieu, esprit. Jésus-Christ, esprit, vit dans le Fils. Christ, sauveur,
Messie. Donc Jésus dit ici, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Par qui? Dieu Esprit. Dieu Esprit. Jésus Esprit. Fils, corps, forme physique, apparence physique, image de Dieu. Donc Christ est le Fils. Le Fils, c'est le Christ. Dieu, c'est l'Esprit. Jésus, c'est l'Esprit. Le nom de l'Esprit, le nom de l'Esprit de Dieu s'appelle Jésus. Mes frères, tout esprit a un corps. Les anges, c'est des esprits. Non seulement ils ont un corps, mais ils ont aussi un nom. Les anges ont des noms. Un esprit a forcément un nom. Dieu, il est esprit. Et le nom de cet esprit-là s'appelle Jésus. Dieu, il est esprit. Et le nom de cet esprit-là s'appelle Jésus. Et le nom du Fils s'appelle Christ, Messie, Sauveur. Et c'est Dieu qui est en lui. On va venir dessus. Quand je lis Luc 5, 20, on dit, voyant venir, voyant leur foi, Jésus dit, homme, tes péchés te sont pardonnés. Il s'agissait du paralytique que les gens ont transporté. Ils ont fait descendre, ils l'ont amené vers Jésus. La première chose qu'il a faite, c'est d'abord demander le pardon de ses péchés, effacer ses péchés, puisque tout pouvoir lui a été donné. Il peut effacer les péchés, il peut guérir les malades, il peut ressusciter les morts. Donc c'est ce qu'il a fait. Quand il a vu le paralytique, il dit, voyant leur foi, Jésus dit, homme, tes péchés te sont pardonnés. Jésus-Christ a effacé le péché du paralytique. Quand je continue dans la lecture dans Luc 5, 21, il est écrit, les scribes et les pharisiens s'est mis à raisonner et dire, qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner le péché si ce n'est Dieu seul? Qui peut pardonner le péché si ce n'est Dieu seul? Mais les scribes et les pharisiens, c'est les docteurs de la loi, c'est des gars qui maîtrisent, qui ont la connaissance de la Bible, qui ont la connaissance de la loi, du Torah. Ils ont la connaissance de la loi. C'est des scribes, des gens, des docteurs de la loi. Et c'est en Israël que Dieu se fait connaître au départ. Donc ils savent bien que personne ne peut effacer le péché si ce n'est que Dieu seul. Personne dans le monde ne peut effacer, ni aucun prophète, ni aucun être humain. Ils savent que c'est Dieu seul qui a le pouvoir d'effacer le péché. Voilà pourquoi ils disent, les scribes et les pharisiens s'est mis à raisonner et dire, qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner le péché si ce n'est que Dieu seul? C'est Dieu seul qui peut pardonner le péché. Donc si Jésus-Christ a la possibilité d'effacer le péché, ça veut dire que c'est Dieu. Si Jésus-Christ a le pouvoir de passer le péché, il a le pouvoir de passer. Si Jésus-Christ a le pouvoir, Jésus-Christ a le pouvoir de passer le péché. Si Jésus-Christ a le pouvoir de passer le péché, c'est parce qu'il est Dieu qui le fasse le péché. Vous comprenez? C'est parce que c'est Dieu qui le passe le péché. Et c'est ça que les pharisiens ont dit. Qui peut pardonner le péché si ce n'est que Dieu seul? Donc Jésus-Christ est Dieu. Quand je continue ma lecture, dans Luc 7, 47, il est écrit quoi? C'est pourquoi, je le dis, ses nombreux péchés sont pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu aime peu, car ses nombreux péchés lui ont été pardonnés. Il s'agissait de la femme pécheresse qui est rentrée dans la maison de Simon. Quand Simon a invité Jésus-Christ dans sa maison, pendant que Jésus-Christ parlait avec Simon, il y a une femme qui est rentrée, une pécheresse. Elle a pris ses cheveux, elle a coulé les larmes sur les pieds de Jésus-Christ, elle a pris ses cheveux, elle est sur les pieds de Jésus, elle a le parfum. Quand Jésus a vu cette femme, Jésus a dit à cette femme, tes nombreux péchés ont été pardonnés. Tes nombreux péchés ont été pardonnés. C'est pourquoi Jésus a dit, c'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés sont pardonnés car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu aime peu. Vous comprenez? Jésus a demandé, Jésus a effacé le péché de la femme pécheresse. Mais qui peut faire ça si ce n'est que Dieu seul? Je continue. Je lui dis, dans Luc 7, 48, et il dit à la femme, tes péchés te sont pardonnés. Jésus a effacé le péché de la femme. Vous comprenez? C'est que Jésus-Christ est Dieu. Parce que personne d'autre ne peut effacer le péché si ce n'est que Dieu seul. Vous avez vu, vous comprenez? Je lis dans Luc 7, 49, il est écrit, car, il est écrit plutôt, ceux qui étaient à table avec lui s'est mis à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même le péché? Qui est celui-ci qui pardonne même? Les gars étaient étonnés qu'un homme comme nous, un homme qui a la même apparence que nous, peut pardonner le péché. Mais c'était Dieu qui était là en personne. C'était Dieu lui-même qui était venu en chair et en os, que personne ne connaissait pas, personne n'avait vu auparavant.
personne n'avait vu auparavant. Les gars ne peuvent pas s'imaginer que Jésus-Christ est Dieu. Mais ils pouvaient quand même savoir que ce que Jésus-Christ, les œuvres que Jésus-Christ faisait, personne d'autre ne pouvait faire ça si ce n'est que Dieu seul. Mais il ne fallait pas traverser l'esprit. Quand il lit dans Exode 34, après le verset 7, on dit Dieu, 2 points, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. C'est Dieu qui pardonne la rébellion, l'iniquité et le péché. Et ce Dieu-là s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, pour ceux qui ne croient pas. Parce que si Jésus-Christ n'était pas Dieu, il n'était pas possible qu'il fasse le péché. Quand tu lis dans Ésaïe 43, verset 25, il est écrit, « C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. » Ça, c'est l'Éternel qui parlait. Il dit, c'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Et l'Éternel, c'est lui qui est venu en chair. Il s'appelle Jésus-Christ. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est Dieu qui a pris un corps et qui est venu sur la terre, et il a commencé à effacer le péché de l'humanité. Je vais vous montrer les preuves devant. Comme il dit dans Ésaïe 44, verset 22, il est écrit, « Je fasse tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. » Je fasse tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Qui efface? L'Éternel. Mais c'est l'Éternel-là, celui qui est venu en chair. Jean-Baptiste l'a annoncé. Jean-Baptiste l'a annoncé. C'est lui qui est Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui est venu il est venu dans un corps. Cependant, il n'est pas un corps. Mais il a revêtu le corps de son fils. C'est le corps de son fils qui est son corps. Je vais vous donner les détails après. Quand on lit dans Ésaïe 43, verset 15, il est écrit, « Je suis l'Éternel, votre saint. Je suis l'Éternel, votre saint, le Créateur d'Israël, votre roi. Je suis l'Éternel, votre saint, le Créateur d'Israël, votre roi. » Vous savez, mais Jésus aussi, s'attribue aussi ce titre-là. Jésus aussi est le roi d'Israël, il est le saint d'Israël. Vous comprenez? Dans Ésaïe 48, 15, il dit, « Je suis l'Éternel, votre saint, le Créateur d'Israël, votre roi. » Mais Jésus aussi, ça pareil. Dans Jean 1, 49, il est écrit, « Nathanaël répondit et dit, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Tu es le roi d'Israël. L'Éternel est le roi d'Israël. Jésus-Christ est le roi d'Israël. Donc, il n'y a pas deux dieux. Il n'y a pas deux dieux. Il y a un seul Dieu. Et il continue ici dans Jean 6, 69, il est écrit. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Vous comprenez? Donc, Jésus-Christ, il est le Saint d'Israël et il est le roi d'Israël. L'Éternel est le Saint d'Israël et le roi d'Israël. Donc, les deux personnes sont identiques. Jésus s'attribue aussi les mêmes choses que Dieu. Les deux sont identiques. Il n'y a pas Jésus à part, il n'y a pas l'Éternel à part. C'est l'Éternel qui est Jésus, c'est Jésus qui est l'Éternel. Celui qui a pris un corps et qui est venu sur la terre. Vous comprenez? Quand on lit dans Ésaïe 35, 4 à 6, il est écrit quoi? Il dit, dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. La rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Il viendra lui-même et vous sauvera. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors, s'ouvriront les yeux des aveugles. Quand il dit il viendra lui-même, c'est-à-dire qu'il viendra en chair et en os. Il viendra en chair et en os et vous sauvera. On dit comment? Comment il va les sauver? Comment? On dit il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles. S'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf. Et la langue du muet éclatera de joie. Mais qui a fait ces choses? C'est Jésus-Christ. C'est Dieu lui-même, c'est Jésus-Christ. Quand il est venu, les aveugles voyaient, les sourds entendaient, les muets parlaient, les boiteux marchaient, les morts ressuscitaient. C'est lui Dieu. Mais qui pouvait faire ce qu'il a fait? Personne ne pouvait faire ce que Christ a fait. Personne ne pouvait faire ce qu'il a fait. C'est parce qu'il est Dieu qu'il arrivait à ressusciter les morts. Prenons le cas de Lazare. Lazare était mort, il sentait, il était pourri. Je dis qu'il était pourri, il sentait déjà. Mais Jésus-Christ s'appelle la parole. On dit au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole est descendue.
dans la personne de Christ, Jésus. Quand on lui a dit que Lazare était mort, il a dit où il avait mis. Et puis il a prononcé la parole. Il a dit Lazare sort. Et Lazare est sorti, les mains et les pieds liés. Mais quelqu'un qui a les mains et les pieds liés, comment il peut sortir? Mais il est sorti quand même par le pouvoir de Dieu, Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est le véritable Dieu. Il a prononcé une parole. Quelqu'un qui sentait déjà, qui était pourri déjà, il sentait déjà, il est sorti. Mais qui peut faire ça? Aucun être sur la terre ne peut le faire. Aucun être dans les cieux ne peut le faire. Aucun être sous la terre ne peut le faire. Si c'est Dieu seul qui peut le faire. Mes frères, vous les témoins de Jéhovah, vous les musulmans, vous certains hommes de Dieu, évangélistes religieux, qui ne croient pas que Jésus-Christ est Dieu, c'est très grave. Vous le rabaissez. Vous le rendez impossible. Jésus-Christ, Dieu, il a pris un corps, il est venu sur la terre. Et au travers de ce corps, il opère des prodiges et des miracles. Et puis vous ne croyez pas que Jésus-Christ est Dieu. C'est très grave. C'est très grave, vous qui ne croyez pas. Jésus-Christ, il est le véritable Dieu. Je continue. Il dit, dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez pas, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance, la rétribution de Dieu. La rétribution de Dieu. Il viendra lui-même en chair et en os. Il viendra lui-même en chair et en os et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie. Vous l'avez constaté que Jésus-Christ est le véritable Dieu et la vie éternelle. Vous comprenez? Comme le lisez dans Ésaïe 43, verset 10, il est écrit: vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyez et comprenez que c'est moi. Ce serviteur-là que j'ai choisi et qui est venu avec vous là, c'est moi Dieu. C'est mon Dieu. Avant moi, il n'y a point été formé de Dieu. Et après moi, il n'en aura point. Je suis l'Éternel. Et mon nom, hors moi, il n'y a point de sauvé. Hors moi, il n'y a point de sauveur. Vous comprenez? Hors moi, il n'y a point de sauveur. Vous comprenez? Hors moi, il n'y a point de sauveur. C'est Jésus qui est le sauveur. C'est Jésus-Christ qui est le sauveur. Il dit, hors moi, il n'y a point de sauveur. Vous savez, Dieu, il est venu en chair et en os, dans un corps. Il est venu en chair et en os dans un corps. Vous comprenez? Dieu a du sang qui coule dans ses veines. Dieu a du sang qui coule dans ses veines. Parce que Dieu a un corps. Il a un corps. Dieu, il a un corps. Il a du sang qui coule dans ses veines. Vous comprenez, non? Dieu, il a un corps. Et c'est par lui, c'est par ce corps-là, et qu'il a créé l'humanité. C'est au travers de ce corps-là qu'il a créé l'humanité. Et ce corps-là, c'est son fils. C'est son fils qui est son corps. C'est son fils qui est son corps. Cependant, son fils a son esprit à lui. Il a son corps à lui. Il a son âme en lui. Et Dieu, lui, il est uniquement qu'esprit. Dieu, il est uniquement qu'esprit. Parce que comme on dit dans Luc 24, à partir du verset 39, on dit Dieu, on dit un esprit n'a ni chair ni os. Dieu, il est esprit. Parce que dans Jean 4, 24, on dit Dieu, il est esprit. Et dans Luc 24, 39, on dit un esprit n'a ni chair ni os. Mais son fils est composé de corps, âme et esprit. Le fils a son propre esprit à lui et Dieu a son esprit. Mais Dieu a fait sa demeure dans le corps de son fils. C'est le corps de son fils qui est son corps. L'âme de son fils est son âme. Le sang qui coule dans le corps de son fils est son sang. Parce que son fils est sa personnalité. Son fils est sa personnalité. Son fils est son image. Vous comprenez? Son fils est son image. Son fils est son apparence. Son fils est son reflet. Son fils est sa forme. Son fils est sa gloire. Vous comprenez? Et c'est au travers du fils qu'il a créé l'humanité. Dans Hébreux 2, il est écrit: le fils a été établi héritier de toutes choses par lequel Dieu a créé le monde. Donc le fils a participé à la création du monde. Voilà pourquoi le fils est Dieu, parce que le fils a participé à la création du monde. Vous comprenez ça? Il a cassé la création du monde. Cependant, le fils est composé de corps.
Et ce corps du Fils, c'est la personne, c'est le corps de Dieu. Voilà pourquoi il a dit dans Matthieu 26, à partir de 28, il a dit, Dieu dit au travers de son Fils, prenez, mangez, ceci est mon corps. Et il prit une coupe, et après avoir rendu grâce, il les donnant en disant, buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang qui a été répandu pour plusieurs. Ceci est mon sang. Donc Dieu, il a son corps, du sang qui coule dans ses veines. Dieu a du sang qui coule dans ses veines. Parce que le corps de son Fils, c'est son corps. Et le corps de son Fils est composé de sang. Et ce sang-là est son sang. L'âme de son Fils est son âme. L'esprit de son Fils est son esprit. Malgré que lui-même a son esprit. Comprenez? Pour dire encore que dans Jean 6, 53, il est écrit, Dieu dit au travers du Fils, ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Vous comprenez? Son sang est une nourriture. Donc Dieu en lui, il a du sang qui coule dans ses veines. Il dit son sang est un breuvage. Sa chair est une nourriture. Donc Dieu a une chair. Dieu a un corps. Dieu a une apparence. Dieu a une forme. Jésus-Christ, le Christ a été formé. Vous comprenez? Dieu, lui, est esprit. Mais le Fils est corps. Et le Fils est la toute première création de Dieu. Le Fils, on dit, son Fils est la toute première œuvre de Dieu. Le Fils est la toute première œuvre de Dieu. Avant ses œuvres les plus anciennes. Son Fils est le commencement de la création de Dieu. Le commencement de la création de Dieu. Le Fils est le commencement de la création de Dieu. Vous comprenez? Le Fils est l'alpha et l'oméga. Le Fils est l'alpha et l'oméga. Le Fils est le commencement et la fin. Le Fils est le premier et le dernier. Et tout cela s'attribue à Dieu, le Père. Parce que Dieu, le Père, et le Fils ne font pas deux personnes. Dieu, lui, est esprit. Le Fils est corps. Donc un esprit et un corps ne font pas deux personnes, font une seule personne. Voilà pourquoi dans Jean 10, 30, il est écrit, où Jésus dit, le Fils disait, moi et le Père, nous sommes un. Parce que l'esprit et le corps ne font pas deux personnes. L'esprit et le corps ne font pas deux personnes. L'esprit et le corps font une seule personne. Comment, vous savez ça? L'esprit et le corps font une seule personne. Vous comprenez? L'esprit et le corps font une seule personne. Je viens à vous pour vous dire. Donc le Fils est la personne physique de Dieu. Le Fils est la personnalité de Dieu. Cependant, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. C'est Dieu, l'Esprit, qui agit au travers du Fils, corps. C'est Dieu qui agit au travers du Fils. Quand vous lisez dans comment on appelle ça? Dans 2 Corinthiens 5, 19, on dit Dieu était en Christ. Dieu esprit. Dieu esprit. Fils, corps. Fils, c'est le Christ. Dieu était en Christ. Christ, c'est le Fils. C'est le corps. Donc Dieu, il est esprit, on ne le voit pas. Mais il agit au travers du Fils. Donc ça veut dire que le Fils de lui-même ne peut rien faire. Le Fils de lui-même ne peut rien faire. Et le Fils en lui-même n'a aucune connaissance. Vous comprenez? Le Fils n'a aucune connaissance. Parce que c'est le corps du Père. C'est la chair, c'est la forme. C'est le physique. C'est la chair. Donc la chair n'a aucune connaissance. Le Fils c'est la chair, le Fils c'est le corps. Le corps n'a aucune connaissance. Et le corps ne peut rien faire de lui-même. Mais c'est l'Esprit, Dieu, qui est dans le Fils, qui agit au travers du Fils. C'est Dieu qui a ressuscité Lazare au travers du Fils. Vous comprenez? Tous les miracles que le Fils a fait, ce n'est pas lui qui les faisait, mais c'est Dieu, Esprit, qui opérait ces miracles au travers du Fils. Le Fils n'a aucune connaissance. Quand vous lisez dans Matthieu 24, 36, on dit pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Même le Fils même ne sait pas quand est-ce qu'il allait venir sur la terre. On dit il ne le sait pas. Les anges ne le savent pas. Le Fils ne le sait pas, mais c'est Dieu qui le sait. Donc le Fils en lui-même ne sert à rien. Il ne sert de rien. Le Fils ne sert de rien. On dit le Fils ne peut rien faire de lui-même. Comme je dis dans Jean 5, 19. On dit le Fils ne peut rien faire de lui-même.
tout ce que le Fils fait, devoir faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Père fera même. C'est-à-dire que c'est le Père qui agit au travers du Fils. Comme il dit dans Jean 6, 63, on dit la chair ne sert de rien, le corps ne sert de rien, mais c'est l'esprit qui vivifie. C'est-à-dire que c'est l'esprit qui agit. C'est l'esprit qui agit. Donc le Fils en lui-même ne peut rien faire. C'est l'esprit qui opère, se prodige au travers du Fils. Le Fils est un instrument. Le Fils est un canal par lequel le Père se manifeste, par lequel le Père agit. Le Fils, c'est le corps. Le Fils, la chair. Le Fils, la personne physique. Le Fils, la forme. Le Fils, l'apparence. Et cette apparence ne sert à rien. Mais c'est l'esprit qui agit. Et l'esprit, c'est Dieu. Jésus-Christ, son véritable nom, c'est comment on appelle Dieu, son véritable nom, c'est Jésus. L'esprit là, de Dieu, là, ça s'appelle Jésus. Vous pouvez voir ça dans comment on appelle ça, dans Jean 17, verset 6, il est écrit quoi? Il dit, Père, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné. Quel nom? C'est Jésus. Il dit, Père, j'ai fait connaître ton nom. Le Père là, c'est le Dieu. Dieu là est l'Esprit. Et le nom de cet Esprit là, c'est Jésus. Et c'est ça, le Fils est venu faire connaître. Il dit, Père, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Donc le nom véritable de Dieu là, c'est Jésus. Dieu là, il est esprit. Jésus, il est esprit. Mais le Fils est corps. Le Fils est corps. Le Fils est chair. Le Fils est personne physique. Le Fils, c'est le Christ. Le Fils, c'est le Messie. Et c'est Dieu, esprit, qui agit au travers du Fils. Toutes les guérisons qui ont été faites, les miracles que le Fils a opérés ne viennent pas de lui, mais du Père. Lui-même, il a dit dans Jean 14. Ce que je fais, je ne le fais pas de moi-même. Mais le Père qui demeure en moi, celui qui fait ses œuvres. Le Père qui demeure en moi. C'est-à-dire que lui-même ne peut rien faire. Mais c'est le Père qui demeure en lui. Le Père qui est esprit qui demeure en lui, celui qui fait ses œuvres. Donc on ne peut jamais voir le Père. Celui qui veut voir le Père, c'est que c'est le Fils. Quand Philippe a demandé à Jésus, montre-nous le Père. Jésus a dit, mais ça fait longtemps que je suis avec toi, Philippe. Mais tu ne m'as pas connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dit-il, montre-nous le Père? Je suis dans le Père est à moi. Donc le Père, il est esprit, on ne peut pas le voir. Donc sa personne là, c'est Christ, c'est Jésus qui est sa personne. Donc c'est Jésus qui est Dieu. Et toutes les guérisons, tous les miracles, même le monde a été créé au travers de son Fils Jésus-Christ. Jésus-Christ a participé. Et comme Dieu vit en lui, c'est pour ça que Jésus-Christ est appelé aussi Dieu. Vous comprenez? Quand vous lisez dans Jean 5, dans 1 Jean 5, 20 à 21, il est écrit quoi? Il est écrit quoi? Le Fils de Dieu est venu et il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. J'ai lu un dernier passage. Le Fils a été engendré. Le Fils a été créé. Le Fils est venu à l'existence par le Père. Le Fils est la première œuvre de Dieu. J'ai lu ça dans Proverbes 8, 22. Il est écrit, l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. Avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni les premiers atomes de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traçait un cercle à la surface de l'abîme, j'étais là. Lorsqu'il fixa les nuages en haut et que les sources de l'abîme jaillissent avec force, j'étais là. Lorsqu'il donna une limite à la mer, pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, j'étais là. Lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais là. J'étais à l'œuvre auprès de lui et je faisais toujours ses délices. Il dit, il était à l'œuvre. Ça veut dire que quand il dit il était à l'œuvre, ça veut dire qu'il a participé à la création du monde. Le Fils a participé à la création du monde parce qu'il était à l'œuvre auprès du Père. C'est au-devant de lui que le Père a créé le monde, a créé toutes choses. Les cieux, la terre, les choses invisibles comme les choses visibles. Tout ça a été créé par le Fils. Vous comprenez? Par le Fils. Le Père, le Fils était un canal par lequel le Père a créé toutes ces choses. C'est pour cela qu'il est dit dans, comment on appelle ça?
dans Hébreu, c'est ça qu'il est dit dans, comment on appelle ça, dans Hébreu 1, verset 2, hein, le Fils est l'héritier de toutes choses par lequel Dieu a aussi créé le monde. Mes frères, pour ne pas être long, j'ai tellement de choses à vous dire, mais je préfère m'arrêter là pour l'instant. Et désormais, on va encore approfondir. Il y a encore un autre message encore sur la divinité de Christ. Approfondir la connaissance de Dieu. Je vous salue tous au nom précieux de Jésus-Christ. Amen.